Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'est une ZNIEF et vous présenter l'agriculture en Haute-Loire. Car aujourd'hui je suis en voyage d'une semaine chez mon père et je vais vous expliquer les particularités de l'agriculture dans cette région et le patrimoine que veulent garder les Altis-Ligériens. Voilà. Alors me voilà actuellement sur la ZNIEF. Alors une ZNIEF, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Alors ici c'est une ZNIEF qui s'étend sur 19 hectares. On est à peu près 800 mètres d'altitude. Et alors cette ZNIEF elle est composée de beaucoup de champs, de petits champs, c'est du micro-parcellaire beaucoup. Et aussi d'un étang, ou plutôt d'un lac comme ils appellent ici. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir, mais là-bas il y a deux cygnes au milieu de l'eau. C'est un lac qui est pas très profond. Il est pas très profond et puis il est beaucoup sur les berges, il y a beaucoup de roseaux. Et puis alors c'est surtout le ZNIEF, ça sert surtout à conserver les écosystèmes de la faune, de la flore, par exemple garder les milieux. Là, comme vous pouvez voir, un peu de broussailles pour refuge d'oiseaux. Il y a beaucoup de frênes aussi, frênes en abondance dans cette région. Et ici, non, ils n'ont pas encore attrapé le virus de la calarose, comme vous pourrez le voir comme vous aurez pu le voir dans mes vidéos précédentes. Alors voilà, mais ce que je vais vous parler aussi surtout, c'est de l'agriculture dans cette région qui est plutôt assez spéciale par rapport à la Meuse, par rapport à où c'est que moi je me situe. Alors déjà, ce qui est différent par rapport à chez nous, c'est que c'est beaucoup des toutes petites parcelles. Contrairement à chez nous c'est assez plat, donc les parcelles sont plutôt grandes et étendues. Et ici non, c'est du micro-parcellaire avec beaucoup de haies, de bocages, de tas de cailloux. Alors les tas de cailloux, je vais vous en montrer tout de suite. Là. Alors ces tas de cailloux, ils servent à délimiter les petites parcelles des agriculteurs. Alors à l'origine, ces tas de cailloux, ça remonte au Moyen-Âge quasiment. Au Moyen-Âge, ouais, même un petit peu après quand même, quand l'agriculture était pas très développée. Les agriculteurs, dans leurs champs, lorsqu'ils trouvaient des cailloux, ils les balançaient sur les côtés de leurs parcelles. Et c'est ça qui en gros faisait leur délimitation entre chez eux et chez le voisin. Alors voilà, je voulais beaucoup vous montrer ça parce que c'est typique de la région. Je trouve ça plutôt original parce que c'est une des seules régions que je visite et que j'ai déjà vu ça. Alors voilà, vous pouvez le voir encore ici. Là, les tas de cailloux, hop, avec de la broussaille pour servir de refuge aux oiseaux. Et là, l'étang qui fait la particularité de ce site. J'ai la chance d'avoir ça à proximité de chez moi, du coup j'ai voulu faire une vidéo, en profiter. Alors voilà, là vous pouvez voir les frênes. Et ici encore des tas de cailloux. Alors ici vous pouvez remarquer, il y a quand même beaucoup de pâture. On est dans une région où l'agriculture représente déjà une grosse source, une grosse force économique. Et une grosse part du territoire parce qu'elle représente à peu près 50% du territoire. Alors il y a un tout petit peu moins de 50%, 50% de la forêt, dont 18% de champs cultivés et 29% d'élevage, beaucoup d'élevage laitier. Alors au niveau culture, on tourne beaucoup autour du lait de vache. Ici on fait beaucoup du... je passe au-dessus d'une clôture. Hop là. On fait beaucoup de l'élevage, et puis du lait de vache aussi. Parce qu'on fait du bleu d'Auvergne, fromage typique, du Cantal, le département juste en dessous de la Haute-Loire, et du Saint-Nectaire aussi. On va dire c'est les trois fromages les plus connus de la région et qui font un peu leur renommée dans tout le territoire. Alors, au niveau des cultures, ici, alors je vais vous montrer encore ces toutes petites parcelles. C'est vraiment des parcelles qui sont vraiment petites. Rares sont celles qui dépassent le 1 ou 2 hectares. Il y a beaucoup la dominante des prés.
Alors ici on va être sur de l'orge d'hiver. Oui, ça c'est de l'orge d'hiver. On peut remarquer un peu aussi, si on voit la largeur de travail des outils, elle est vraiment pas très large. Elle est à 2,50 m, pas plus, alors que chez nous, on tourne sur du 5 mètres, voire beaucoup plus. Alors voilà. On peut encore voir les prairies. Alors ce qu'on cultive ici principalement sur les terres d'Auvergne. Alors on cultive tout ce qui est culture basique quoi. Colza, blé, orge, maïs. Et aussi la particularité encore de cette région, c'est qu'on cultive beaucoup la lentille. La lentille verte du Puy pour ceux qui connaissent. C'est un produit AOP typique du coin. C'est ça qui fait un peu la renommée du territoire. Et c'est un outil assez touristique. Alors là on est sur une parcelle qui est plutôt assez grande. Enfin assez grande on va dire pour sur la zone de la Znief, c'est plutôt une grande parcelle. Je vais vous montrer. Voilà. Une parcelle qui doit faire à peu près, au total qui doit faire 2 hectares, 3 hectares. Et encore on peut voir que l'agriculteur a gardé ces fameux tas de cailloux là. Et a laissé quelques arbres, beaucoup d'éphrènes. Je trouve ça particulièrement joli. Parce que rares sont les régions où les agriculteurs laissent des haies ou des tas de cailloux. Ça fait un refuge pour la faune et la flore. Par exemple les tas de cailloux, les lapins, les lièvres, les renards, tous ces petits gibiers pourront se cacher dedans. Avec les broussailles et tout. Et les arbres, c'est beaucoup pour les oiseaux, les buissons, les oiseaux, ils aiment beaucoup ces milieux-là. Vu que l'homme n'intervient pas beaucoup sur ces écosystèmes, la nature a le temps de se faire et de se développer, qui est bénéfique pour eux. Alors voilà, si je vous parle un petit peu des arbres, ici on a encore un frêne. Alors oui, voilà, c'est des frênes qui sont pas tout à fait malades, enfin qui sont même pas malades du tout, parce que chez nous ils ont tout attrapé le champignon de la calarose. En revanche ici, c'est pas vraiment le cas. Bon, alors là voilà, je suis au bord d'une parcelle. Vous pouvez remarquer toute la broussaille là. C'est pas beaucoup entretenu, c'est aussi bien. Comme ça la nature elle se développe correctement. Voilà, alors là on va se diriger vers une petite forêt de pins sylvestres qui a forte dominance. C'est une espèce qui est très présente dans cette région. Le pin sylvestre, alors la forêt à peu près ici, elle représente 40% du territoire. Et chaque année continue de grandir, comme par exemple ces 25 dernières années, la forêt elle a gagné 200 000 hectares. 200 000 hectares, ce qui est très bien. Par contre c'est au détriment des terres agricoles, parce que toutes les friches, les champs qui n'ont pas été cultivés ou entretenus, se sont fait un peu prendre par tout ce qui est ces petites épines, tout ça. Alors au début, ce sont des petits arbustes comme ça qui payent pas de mine. Mais au bout d'un moment, ça grandit petit à petit, ça devient des arbustes un petit peu plus gros. Et puis il finit par y avoir des frênes, des feuillus au bout de quelques années. Mais cette opération, elle dure plusieurs années, comme je vous l'ai dit. C'est à peu près en 25 ans. Et encore 25 ans, c'est déjà pas mal rapide. Alors là, je vais passer au-dessus de ce tas de cailloux et au-dessus de la clôture. Hop. Et voilà. Je sais pas si vous pouvez voir un petit peu le milieu, c'est assez plat. C'est vraiment un joli coin qu'on n'a pas l'habitude de voir par chez nous. Et je sais pas si vous pouvez voir tout là-haut. On a le massif du Mézinc, le Mégale. Et on peut voir qu'il y a pas mal de neige quand même là-haut. Alors il y a quelques stations de ski. Parce qu'ici on se retrouve sur un plateau et du coup on voit pas mal de choses. Alors voilà les pins sylvestres. Oui, alors le pin sylvestre c'est une espèce qui est à forte dominance ici. Avec le sapin, l'épicéa, le mélèze, il y a pas mal de mélèze aussi. Et aussi au bout de quelques années on peut avoir du hêtre et du frêne qui apparaissent. Le hêtre est assez rare comme bois. C'est plus du frêne. Le frêne c'est un bois qui pousse vite et qui sert vraiment bien de haie. Parce que et en plus, une fois que ces arbres là n'ont plus vraiment d'utilité dans la haie, lorsqu'il y en a beaucoup trop,
on peut en supprimer quelques-uns pour ainsi nous ça nous fasse du bois de chauffage. Voilà. Je me trouvais sur une... Aujourd'hui, la Haute-Loire cultive à peu près 235 600 hectares. Et elle connaît une baisse du nombre d'exploitations. On en recense à peu près 5150 sur l'ensemble du territoire. Mais aussi, on commence à voir une augmentation des exploitations qui se convertissent à l'agriculture biologique. Aujourd'hui, on en compte 319 dans le département sur à peu près 4219 sur l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Parce que la Haute-Loire est une région, est un département qui se situe en Auvergne. Mais depuis qu'on a regroupé les régions, aujourd'hui on a l'Auvergne et la Rhône-Alpes avec. Voilà. Aujourd'hui, oui, on cultive à peu près en Haute-Loire 4000 hectares de lentilles. Ce qui est, je trouve, plutôt peu pour un produit phare de la région. Alors aussi, je tiens à préciser que la Haute-Loire, c'est le premier département de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au classement, c'est le premier département au niveau de quantité de lait fourni à l'année. Et c'est aussi le deuxième dans tout ce qui est industrie du bois, en raison de ces grandes surfaces forestières qui sont plutôt bien gérées et bien exploitées. Alors j'ai voulu faire cette vidéo parce que je me trouvais à côté d'une SNIEF. J'ai voulu en profiter, c'est plutôt rare qu'on ait ça à côté de chez nous. Surtout que là mon père habite à peu près à 2 km du coin. Et alors je suis venu ici à pied bien sûr. Et voilà, j'essaye de faire varier un petit peu mes vidéos. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui m'aident dans mon avancement et qui regardent mes vidéos bien sûr, ça me fait plaisir. Et aussi je tiens à faire un petit coucou à mon père et à ma grand-mère qui habitent ici et que je ne vois pas souvent. Voilà. Alors pour conclure, j'en finirai par dire que l'agriculture en Haute-Loire, c'est source d'une grosse richesse pour le département, parce que c'est grâce à elle que la région vit, surtout grâce à sa production laitière, mais aussi grâce à sa production de lentilles, qui fait un peu la renommée du pays, surtout pour le Puy-en-Velay, ça qui ramène beaucoup de touristes et qui permet de développer son commerce local. Voilà pour cette vidéo. Allez, à vendredi prochain, salut!